Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, ô Marie, prie pour tous ceux qui sont malades, en particulier pour ton fils Hugo. Ô Marie, prie pour tous ceux qui sont malades, en particulier pour ton fils Hugo. Jésus, visite-le. Oh, Jésus, visite-le. Comme au nonce de Cana, très sainte Vierge Marie, intercède auprès de ton Fils qui change l'eau en vin. Oh, qu'il visite Hugo. Holy Spirit, I'll call you always. Come to touch your son Hugo. Esprit de grâce, esprit de force, esprit de miséricorde, esprit de pitié et de sainteté, viens toucher ton fils Hugo. Visite-le. Wewe ufue, uitimininge gloire. Oui, mi gloire ma femme mi. Et qui est visite Hugo. Ô Marie, prie pour tous ceux qui sont malades, en particulier pour ton fils Hugo. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Faites tout ce qu'il vous dira, afin qu'Hugo soit guéri. Oh oui, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Faites tout ce qu'il vous dira. Seigneur, viens toucher ton fils Hugo. Fais-nous qu'il visite Hugo. Oh Marie, prie pour tous ceux qui sont malades, en particulier pour ton fils Hugo. Sainte Mère de Dieu, intercède auprès de celui que la terre n'a pu retenir, qu'il visite Hugo.
Ô Marie, prie pour tous ceux qui sont malades, en particulier pour ton fils Hugo. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Perpétuel secours, secourez Hugo. Notre-Dame du Perpétuel secours, secourez Hugo. Notre-Dame du Perpétuel secours, secourez Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, je voudrais dire merci au Seigneur, notre Dieu, à Jésus-Christ, à mon ami intime personnel, Holy Spirit, le Saint-Esprit, Fezou, Kerereu, sans oublier l'Immaculée Conception, ma marraine spirituelle, Notre-Dame de Fatima. Merci aux anges, à toute la cour céleste, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour Hugo et dans la vie de Hugo. Père, je te témoigne ainsi de ma reconnaissance, de ma gratitude infinie. Merci pour tout. Je voudrais dire merci à ma sœur, maman Plénitude Bio, pour ce magnifique chant qui transporte dans les lieux célestes. Merci d'avoir mis ton talent, tes cordes vocales au service de la Vierge Marie, au service de l'intercession en faveur de la guérison d'Hugo. Que Dieu te bénisse, maman Plénitude Bio, au-delà de ce que tu peux imaginer. In the name of Jesus Christ. Merci pour l'œuvre de Dieu que tu as accomplie ainsi. Merci pour ton apport. Il est bon d'aimer le Seigneur. Et je suis heureux de t'avoir rencontré au travers de cette chaîne, ma très chère sœur. Que Dieu bénisse ta vie une fois de plus. Permettez que je puisse dire merci à une de mes sœurs dans la foi chrétienne. Je tairai son nom, qui a accepté de servir le Seigneur depuis longtemps, mais qui a décidé d'aller de l'avant encore dans la mission que Dieu lui a confiée. Ma sœur dans la foi chrétienne a accepté de traduire mes vidéos du français à l'italien. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Je voudrais te dire infiniment merci. C'est une personne aussi que j'ai rencontrée au travers de la parole de Dieu, que je n'ai jamais vue physiquement. J'ai été touché par la rapidité, la promptitude, la célérité avec laquelle elle a répondu favorablement à ma demande. Elle a accepté de prendre de son peu de temps qui lui reste pour le repos à traduire mes enseignements. Afin que cette année 2024, dont le thème est l'année missionnaire, la parole de Dieu puisse parcourir le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Elle a décidé de prendre sa part de cette mission. Infiniment merci, ma très chère sœur. C'est une personne qui aime beaucoup
le Seigneur et la Vierge Marie est en train de rassembler ses enfants. Maman Plénitude Bio est une chantre de l'Éternel qui aime beaucoup la Vierge Marie. La sœur qui a accepté de traduire mes enseignements aime beaucoup la Vierge Marie. Et la prochaine dont je vais parler aime beaucoup la Vierge Marie. Et est présentement aux côtés de la Vierge Marie pour la saluer, pour la visiter. C'est une sœur qui m'a beaucoup touché, qui traduit et qui a accepté de traduire en italien. Pourquoi? Parce qu'elle est médecin. Elle exerce la médecine dans un pays hautement difficile. Parfois, pour avoir la connexion, c'est catastrophique. Les conditions de vie sont très dangereuses. Mais elle y est pour exercer sa mission, de prendre soin de son prochain, de s'occuper des malades. Malgré ses occupations, elle a accepté cette mission que je lui ai confiée. Et elle m'a fait parvenir déjà la première vidéo traduite en italien, qui n'est pas sa langue de naissance. Cette personne n'est pas italienne. Cette personne ne vient pas du même pays que moi, parce que parfois quand je parle avec l'accent de mon pays, avec les expressions de mon pays, et ce n'est pas facile parfois de comprendre. Elle a accepté sans me poser aucune question de travailler sur la vidéo seule, de recopier la vidéo, puis de traduire en italien. Cela s'est fait tellement rapidement que j'ai été moi-même surpris. Et Dieu ne cessera jamais de me surprendre. Je suis très heureux de savoir que très bientôt je pourrai crier avec mon épouse et mon assistante particulière, créer une chaîne au travers de laquelle nous allons propager la parole, nos enseignements en italien. Que Dieu te bénisse, ma sœur, du pays dans lequel tu exerces ton métier de médecin. Et sache que mon cœur a été vraiment touché. Merci pour tout. Comme ma sœur Plénitude Bio a touché mon cœur par la qualité de son son pour Hugo. Merci infiniment. Tout ça, c'est la Vierge Marie qui me fait des clins d'œil avec ses enfants qui l'aiment beaucoup. Ça me touche beaucoup, quoi. Il est bon d'être reconnaissant à l'égard de Dieu. Il est bon d'être reconnaissant. Comme chaque jour, je témoigne de ma reconnaissance à l'égard des membres de mon groupe de prière qui me soutiennent énormément. Je voudrais terminer par une autre action de grâce qui m'a aussi beaucoup touché. Décidément, Hugo fait beaucoup de choses au travers de la mission que Dieu nous a confiée et maman Hugo, sois fière de ton fils parce que Dieu agit puissamment au travers de lui. Une sœur en Christ que j'ai connue au travers de la chaîne par le truchement d'une personne que j'ai connue aussi au travers de la chaîne a posé un acte qui m'a beaucoup touché. Elle m'a expédié un cadeau que je vais vous présenter. La Sainte Croix, symbole de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. En m'offrant ce cadeau, la sœur en Christ m'a touché parce qu'elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Elle a dit, je te donne cette croix pour que tu puisses prier particulièrement pour Hugo. J'ai été touché au plus profond de mon être. Et ma sœur de Floride aux États-Unis, je voudrais te dire infiniment merci pour ce geste, ce tact à l'égard de mon frère intime dans la foi chrétienne, Hugo. Sache que l'acte que tu as posé a touché le cœur de Dieu. Et tu viens de déclencher quelque chose dans la course céleste sur ta vie. Tu verras dans les jours, les semaines à venir, ce que Dieu va opérer comme miracle dans ta vie. Tu as posé ce acte avec amour. Tu ne savais pas la portée spirituelle de ton acte. À compter d'aujourd'hui, tu vas
expérimenter l'amour, la puissance de Dieu. Car ton intention, ton acte a beaucoup touché le cœur de Dieu. Hugo, je te dédie cette croix que je vais appeler la croix Saint-Hugo. Je vais brandir cette croix très bientôt, le jour de ta guérison définitive. Je lèverai cette croix en signe de reconnaissance, de gratitude infinie à l'égard de Dieu. Et partout je donnerai ton témoignage, partout je partagerai le miracle que Dieu a opéré dans ta vie, j'attraperai cette croix pour rendre le témoignage. Maman Hugo, sache que ton fils, déjà, en cette année 2024, est en train d'accomplir sa mission. Au travers de lui, le Seigneur est en train de toucher beaucoup de cœurs. Beaucoup de personnes prient pour Hugo et ces personnes reçoivent automatiquement la guérison. Je vais pas oser le comparer à mon saint patron, Saint Padre Pio, mais Dieu va faire de lui, au travers du témoignage glorieux qu'il va rendre, un instrument, une source d'espérance pour les malades, en particulier pour des femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Mon frère Hugo, toi et moi, nous sommes liés à jamais au travers de la Sainte Croix. La voici, Hugo. Elle t'est dédiée. Béni est le nom de Dieu. Dieu fait beaucoup de merveilles dans la vie de mon frère Hugo. Et Dieu me témoigne toujours de son amour au travers de la mission qu'il nous a confiée. Mais je répète encore, ma sœur qui a posé cet acte en faveur d'Hugo qui m'a porté la croix, ta vie ne sera plus jamais pareille à partir d'aujourd'hui. Note bien la date d'aujourd'hui. Tu t'en souviendras toute ta vie. Merci Seigneur. Puis le Seigneur voudrait clarifier quelque chose. Il dit, ce n'est pas l'aumône, l'offrande qui va vous guérir. Ne donnez pas à Dieu l'aumône, l'offrande pour attendre la guérison. L'aumône, l'offrande vous rapproche de lui. Mais ce n'est pas votre argent, votre aumône qui va vous guérir. Je parle en général parce que Dieu a ciblé ces nombre de personnes qui ont fait par une offre, qui ont donné parce qu'ils veulent attendre une guérison de Dieu. Dieu dit personne ne peut l'acheter. L'aumône rapproche de lui. L'offrande rapproche de lui. Le don te rapproche de Dieu. Mais c'est Dieu seul qui guérit. À bon entendeur, vous connaissez la suite. Dieu ne parle pas en vain. Si vous voulez donner, donnez avec un cœur rempli d'amour et de reconnaissance à l'égard de Dieu. Ne donnez pas à Dieu pour attendre quelque chose de lui. Moi, je ne vois pas, Dieu voit au cœur. Ce que je ne vois pas, Dieu voit. Quand Dieu révèle cela, mon frère, ma soeur, nous continuons. Nous allons prendre le texte de Jean chapitre 2, verset 1 au verset 3. Nous sommes toujours au point du mystère lumineux, le mariage à Cana, qu'on appelle la noce de Cana. Le troisième jour, il eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mon frère, ma sœur, j'ai parlé de la puissance de la femme. Pour qu'on puisse mieux comprendre la puissance de la Vierge Marie. L'Immaculée Conception. Je rappelle que la noce à Cana signifie ou est le symbole de la nouvelle alliance. Le mariage à Cana entre le Christ et la Vierge Marie est le symbole de la nouvelle alliance. Puis, je vais donner quelques explications ou quelques sens de l'eau et du vin afin de nous permettre de comprendre les enseignements qui vont suivre. Car à Cana, il s'agit de l'eau transformée en vin. Si vous regardez le tableau de la miséricorde divine, vous allez voir la lumière blanche et la lumière rouge.
l'eau et le vin. Qui fait la jonction des deux? C'est le Christ. Marie est inséparable du Christ. Ils sont inséparables. La femme, avant d'accoucher, elle commence à perdre d'abord les os. Puis après, l'enfant sort, il y a des peu de sang, un peu, ainsi de suite. Dans la vie spirituelle, rien ne se fait au hasard avec Dieu. Tout a un sens. Et j'ai déjà démontré que la Vierge Marie et le Christ sont inséparables. L'homme est doté d'un pouvoir, d'une puissance que Dieu lui a donnée à la création, puisqu'il a déposé l'homme au milieu du jardin d'Éden et lui a donné le pouvoir de nommer les animaux, ainsi de suite. Le pouvoir de la femme émane de Dieu, le pouvoir de l'homme émane de Dieu, mais les deux se complètent, mais ne s'égalent pas. C'est important de comprendre tout ça. L'eau, symbole de l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Le sang, symbole de la nouvelle alliance, Nouveau Testament. L'eau symbolise le temple. C'est-à-dire l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore l'Église nouvelle. Le sang symbolise l'Église nouvelle. L'eau symbolise le baptême, la purification. Je répandrai sur vous une eau vive, Ézéchiel 36. Le sang symbolise la vie éternelle. Il faut être purifié par le baptême, on naît de nouveau, on devient enfant de Dieu par le sang de l'agneau. Nous sommes dans une nouvelle alliance qui nous donne droit à la vie éternelle, si et seulement si nous conformons notre vie à la parole de Dieu. Holy Bible of the Word of God. Puis l'eau est aussi l'expression de la mort, des œuvres du mal. Sous l'eau, c'est ténébreux, c'est un milieu hostile. Lorsque le Christ descend dans le Jourdain pour se faire baptiser, il va affronter l'obscurité, le diable, qui est la préfiguration de l'ensevelissement. Il va sortir. Le troisième jour, il va remonter de l'eau. Avec Dieu, il y a un ordre chronologique, rien ne se fait au hasard. L'eau donc symbolise parfois la mort. La Bible dit que Dieu a retenu les eaux jusqu'à la ville d'Adam. Ça veut dire qu'il a retenu la mort pour que son peuple puisse traverser le Jourdain à pied sec. Le sang a coulé pour que nous soyons libérés de l'esclavage du péché pour parvenir à la vie éternelle. Il est important de comprendre tout cela. Je vais m'arrêter là. C'est très, très important de comprendre ça pour comprendre l'explication qui va en découler dans les enseignements qui vont suivre. Une fois que j'ai donné la clarification, nous revenons au texte. Vous constatez avec moi que Saint Jean-Baptiste nous parle d'un mariage à Canaan de la noce. Les disciples sont invités. On ne dit pas leur nom. La Vierge Marie est invitée. On sait que c'est la mère de Jésus. Le Christ est invité. On nous parle du Christ. Il y a donc du monde. Saint Jean-Baptiste est intrigué. En tout cas, moi, m'intrigue. Pourquoi? Parce qu'il ne parle que de Marie et de Jésus. Même quand il parle des serviteurs, il ne les nomme pas. Il était donc préoccupé par la conversation du Christ et de la Vierge Marie, d'autant plus qu'il est le seul à rapporter ces faits. On ne connaît ni le nom de l'époux, encore moins de l'épouse. Mais il accentue la noce de Canaan sur Jésus et la Vierge Marie, puis sur l'eau qui est transformée en vin. La Bible nous dit, le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin.
Aujourd'hui, on va s'arrêter à ce verset. Marie, la mère de l'Église, constate qu'il n'y a plus de vin. Elle décide d'intervenir auprès du Christ. Elle décide d'utiliser donc son pouvoir, non pas pour elle, pour les autres. Vous allez comprendre tout ça. C'est très important. Nos enseignements s'interconnectent. Il est très important de retenir, de garder tout ce que nous disons. L'enseignement précédent, une femme qui parle peu est un cadeau de Dieu. Retenez tout ça, c'est très important. Pourquoi? Vous allez comprendre comment le diable arrive à nous avoir et à détruire ainsi la vie de beaucoup de baptisés. Lorsque Marie est présente dans ta vie, c'est pour mettre à nu tout ce qui manque à ta vie. Tout ce qui t'empêche de connaître le bonheur. Prends Marie chez toi. Si tu as Marie chez toi, si tu t'abandonnes à la Vierge Marie, tout ce qui va manquer dans ta vie va la toucher. Et si vous constatez, le vin s'est mis à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle ne s'adresse pas aux mariés, aux maîtres d'hôtel, à ceux qui organisent le mariage. Elle s'adresse directement au Christ. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une alliance avec le Christ. Et les deux sont le symbole de la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'alliance sans amour. L'amour est toujours à deux. L'os de mes os, la chair de ma chair. Ici, c'est l'eau et le sang. Pourquoi? Parce que l'amour se doit d'être pur. Lorsque l'amour est pur, c'est-à-dire l'eau, l'amour devient puissant, c'est-à-dire le vin, ou le rouge, le feu, l'esprit, la puissance. L'amour est donc pur. Pourquoi? Parce que Dieu est pur. L'amour est donc fort. Pourquoi? Parce que Dieu est puissant. Fort. Personne ne peut l'égaler. Almighty God. Tout puissant. Dieu ne choisit pas les symboles au hasard. Mon frère, ma soeur, Marie est dans la vie. Elle est présente dans la vie de Hugo. Elle m'a donné mon frère Hugo. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque dans sa vie. Elle sait très bien que la mère de Hugo souffre. Le poids de sa souffrance, elle ne peut porter cela toute seule. La Vierge Marie l'a conduit donc vers ses frères et ses sœurs dans la foi. Pour que nous puissions l'aider à porter le poids de la souffrance de mon frère Hugo. C'est la présence de Marie qui fait ça. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans ta vie? Pourquoi? Tu vas comprendre. Lorsqu'elle dit le vin se mit à manquer, elle n'a pas dit l'eau manque, elle dit le vin. Mais je vous ai dit, Cantique 4, 10, le vin est le symbole de l'amour. Marie dit donc, au travers de cette noce, de cette union entre deux personnes, il manque clairement l'amour. Or, si l'amour manque dans un mariage, dans une alliance, ce n'est plus un mariage, ce n'est plus une alliance. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? C'est ce que la Vierge Marie veut dire à Jésus aujourd'hui. À la noce, c'était le vin qui symbolise l'amour. Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'ils sont quand même à un mariage. S'ils sont partis à un mariage, c'est sur la base de l'amour.
Pourquoi la Vierge Marie dit il manque d'amour, le vin manque? Si le vin manque, ça sous-entend que la fête, la réjouissance, n'est pas une réjouissance bénie par Dieu. Ou cette alliance ne convient pas à Dieu ou ne convient plus à Dieu. Donc c'est une joie mondaine, c'est une réjouissance selon les désirs de la chair, mais pas selon les désirs de l'esprit. Galates 5. Car les désirs de l'esprit s'opposent aux désirs de la chair. On va dire simplement. On comprend tout de suite alors qu'il ne s'agit pas d'un vrai mariage. C'est une histoire d'énigme. C'est une parabole. Comme Jésus en a l'habitude. Mais cette fois-ci, c'est rapporté par Jean. Vous pensez sérieusement que Jésus n'avait rien à faire pour aller s'asseoir dans un mariage dans un village? Pour aller participer à un mariage dans un village? Non. Il y avait trop de personnes à guérir. Des démons à chasser. Ça ne veut pas dire que le Christ ne se réjouissait pas. Mais il n'est pas de ce monde. Il dit, viens d'auprès du Père. Il veut nous faire comprendre des mystères qui nous étaient cachés. Il veut nous faire comprendre et donner accès à des secrets, des coffres forts. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'union entre un homme et une femme sans amour. Il nous dit clairement que la nouvelle alliance émane du cœur sacré de Jésus qui est uni au cœur sacré de Marie. Ils n'ont plus de vin. L'amour manque. L'amour manque certainement dans ta vie. La Vierge Marie aujourd'hui est présente dans ta vie pour te dire que quelque chose manque à ta vie. Ou pour attirer ton attention sur quelque chose manque dans ta vie. Pour que tu acceptes de regarder dans ta vie. Pour que tu n'aies pas honte, mais que tu puisses déceler, que tu puisses remarquer, que tu puisses découvrir qu'est-ce qui manque. À la noce de Cana, pour ce couple, c'était l'amour. Je parlerai du couple plus tard. Pour toi, c'est peut-être ton âme sœur qui te manque. Tu n'as certainement pas encore rencontré d'homme ou de femme. Tu en souffres. La solitude tue, je le rappelle souvent. Tu n'as pas encore de travail. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu as du mal à sortir de ta misère. Le chômage t'écrase. Tu n'as pas encore de documents administratifs. L'immigration ne t'a pas encore répondu. Tu n'as pas de papier. Tu souffres de quelque chose qui manque terriblement à ta vie, qui t'empêche de connaître la joie, de vivre dans l'amour, dans le bonheur. Ta vie spirituelle n'est pas joyeuse parce qu'il manque quelque chose. Peut-être ta femme t'a quitté, peut-être ton homme t'a quitté. Peut-être on t'a trop refusé des visas, peut-être tu échoues beaucoup aux examens. Ça crée un manque en toi, ça crée un vide. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est présent? Tu remets en cause parfois ton amour à l'égard de Dieu, ton alliance avec Dieu. Tu te demandes à quoi sert ton baptême, où tu en es de ta vie spirituelle. La Vierge Marie aujourd'hui veut agir dans ta vie. Elle veut dire au Christ, comme elle a dit à la noce de Cana, ils n'ont plus de vin. Elle veut interpeller le Christ
sur ta misère, sur l'objet de ta souffrance. Parce qu'elle sent qu'il n'y a pas de joie dans ta vie. Parce qu'elle constate l'amertume de ta vie. Parce qu'elle constate que ta vie tourne en rond. Que tu pries, mais il n'y a pas de guérison. Tu jeûnes, il n'y a pas de guérison. Le cancer t'écrase. La pauvreté t'écrase. Ta compagnie est en faillite. Tu es frappé peut-être d'une maladie incurable. Tu as l'hépatite, tu as le VIH, tu as hernie discale, tu as un problème de cœur. Tu ne comprends plus rien à ta vie. Tu as l'impression de reculer. Ta vie n'avance pas. Tout est misérable, tout est échec. La Vierge Marie vient aujourd'hui te dire, mon enfant, si tu m'accueilles chez toi, je dirai à mon époux, celui avec qui je suis dans une alliance, qu'ils n'ont plus de vin. Jésus et Marie, comme je l'ai dit dans les enseignements précédents, ont été choisis par Dieu pour réaliser le projet de Dieu. Dieu en est l'auteur, le concepteur, l'architecte. Dieu a choisi Marie. Il a choisi le Christ comme symbole de la nouvelle alliance. Ce qui se passe à Canaan n'est donc pas l'œuvre de la pensée de la Vierge Marie, encore moins du Christ. Parce qu'il a dit à Jean, laisse faire. Ce n'est pas une question de toi et moi. C'est une question de volonté du Père. Alors, ça sous-entend quoi clairement? Que Dieu le Père, en concevant son projet, en étant l'architecte, a choisi la Vierge Marie, a choisi le Christ comme deux acteurs, en guillemets, purs, remplis d'amour, ayant la crainte de Dieu, remplis d'humilité, en les dotant d'un pouvoir divin. Comme à Marie, je le démontrais, le pouvoir de la femme. Et à Jésus, qu'il plût à l'Éternel que toute plénitude habita en lui. Et Dieu positionne Marie dans ce rôle d'intercession et fait de Marie la mère de l'intercession. C'est Dieu qui lui a donné ce rôle dans son projet. Dieu l'établit donc clairement aux yeux de l'humanité entière comme la mère de l'intercession. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut aimer la parole. Quand tu comprends la parole, tu dis, même quand tu prêches, tu vis ce que tu prêches. C'est profond, c'est puissant. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Elle intercède pour les autres. Elle met sa puissance, son pouvoir de femme au service de l'humanité, au service des autres. Pourquoi? Parce qu'elle constate une souffrance dans la vie des autres. Elle constate l'absence de l'amour, l'absence de quelque chose. Une vie sans amour est une vie misérable. Il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui n'aiment pas leur vie. Ça veut dire qu'ils souffrent, ils ne sont pas heureux, ils ne vont pas connaître le bonheur. La Vierge Marie ne supporte pas cela. La Vierge Marie ne supporte pas cela. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une alliance avec le Christ pour accomplir la volonté de Dieu. Or, le Christ est la tête de l'Église. Marie est celle qui intercède pour que l'Église ne manque de rien. Marie est celle qui veille à ce que l'Église soit debout comme elle était debout au pied de la croix. Marie est celle qui donne des messages. Priez beaucoup pour la Russie. C'est un pays que Dieu va bénir. Priez beaucoup pour la France qui perd son âme. Priez, donne des messages pour que l'Église tienne, pour que nous soyons debout. Car une Église vidée de son âme, une Église dont le cœur est vide, ne glorifie plus Dieu. Un être humain dont le cœur est vide, dont l'âme est vide, Dieu n'y trouve pas sa joie. Ils n'ont plus de vin, mais de l'intercession. C'est un verset biblique. C'est un projet de Dieu. Qui peut douter de la puissance de l'intercession de ma marraine spirituelle, de Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame d'Afrique, mère de toute grâce? C'est pourquoi personne, ni hier,
encore moi aujourd'hui, ni demain ne pourra faire tomber l'Église. Jamais de la vie. Aussi longtemps que le Christ sera vivant, éternellement, la Vierge Marie sera vivante éternellement. L'Église sera donc debout éternellement et la Vierge Marie restera la mère de l'Église éternellement. Une mère veille, car c'est une vigne généreuse au fond de sa maison. Elle est le chemin du bonheur. Qui a trouvé une femme a obtenu la faveur de Dieu. L'Église a obtenu la faveur de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, je voudrais t'emmener à prendre conscience que l'Église catholique ne tombera jamais. N'est pas catholique qui veut, est catholique qui a compris la profondeur du mystère de la parole de Dieu au nom de Jésus. Mais elle est. L'intercession est son domaine de compétence. Ses vertus sont d'une rare présence dans la vie de beaucoup de spirituels. Tu as trouvé une femme silencieuse, c'est un cadeau de Dieu. La Vierge Marie est d'un silence marial. Mon frère, ma soeur, quand tu rentres dans une église catholique, est-ce que tu comprends tout ça? Est-ce que tu vis tout cela? C'est-à-dire, prends Marie chez toi. Et je voudrais terminer par là. Qui mieux que Marie peut intercéder? Quand tu confies ton enfant à Marie, fais silence. Vous avez constaté, elle ne parle pas au marié, elle ne parle pas au maître d'hôtel. Marie s'adresse toujours au Christ. Et beaucoup de chrétiens se tournent. Je confie mon enfant à Marie, il n'y a pas de signe, je veux voir Marie. Marie ne me parle pas. C'est une mère silencieuse. Si elle a constaté un vide dans ta vie, elle s'adresse directement au Christ. Elle n'a pas besoin de te parler. Quand la Vierge Marie ouvre sa bouche, ça a une portée spirituelle. Ça a un impact dans la cour céleste. Ça agit. C'est pourquoi elle n'ouvre pas sa bouche comme ça. Donc, si tu n'as pas encore parlé, ne t'inquiète pas. Son silence déjà doit te parler. Elle a chargé le bagage de la noce pour aller donner à Jésus pour lui agir. Peut-il refuser ça à Marie? Je vous ai fait la démonstration du pouvoir de la puissance de la femme. On verra par la suite. Et on comprendra pourquoi elle a dit le vin manque. Quel est ce couple qui n'a plus de vin, c'est-à-dire qui n'a plus l'amour? Mon frère, ma soeur, que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.